Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, nous allons commencer notre semaine avec un thème qui est « Quel est ton témoignage ?» Quel est ton témoignage? Alors bien-aimé, ce thème va te rappeler ce que tu es. Amen. Alors, je pourrais peut-être poser la question à quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission. Qu'est-ce que tu as eu à faire hier? Qu'est-ce que les gens ont compris de toi? Qu'est-ce que tu as eu à faire la semaine passée? Qu'est-ce que les gens ont compris de cette semaine de toi? Alors, qu'est-ce que tu as eu à faire le mois passé? Qu'est-ce que tu as eu à faire l'année passée? Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que les gens ont tiré de toi? Le fait, c'est de comprendre qui tu es, sans pourtant se présenter. Parce que bien aimé, il y a des personnes qui sont autour de toi, qui ne veulent même pas savoir ton prénom, mais rien que par ta manière de te conduire, ils savent qui tu es. Alors le témoignage ici vient donner un bon sens, vient donner une présentation de ta personnalité sans que tu parles. Voilà pourquoi nous allons nous plonger dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voyez un peu ce qui se passe ici. Ici, il est en train d'expliquer, on parle d'ici du sel. Le sel ici remplace le mot témoignage. Le sel ici vient donner la saveur de ce que tu es. Pourquoi? Parce qu'il dit, si le sel perd sa saveur, nous connaissons bien le sel, ce sont bien des condiments qui nous servent à faire de la cuisine, préparer nos nourritures que nous avons l'habitude de manger quotidiennement, et nous avons la présence du sel que nous devons mettre pour ajouter une saveur quelconque. Amen. Et ici, le Seigneur prend l'exemple du sel, ce que nous devons être, ce que nous devons ressembler. J'ai comme l'impression que Dieu prend le monde pour la marmite, je peux dire une marmite, amen, et les gens qui s'y trouvent dans le monde, on les prenne comme la nourriture. Je vais aller plus clair avec ça pour qu'on comprenne. Alors, Dieu dit que tout ce qui accepte Jésus-Christ, amen, tout ce qui est dans le royaume de Dieu, toute personne qui désire aujourd'hui donner sa vie à lui, devient un sel dans le monde pour donner une bonne saveur dans le monde. En fait, c'est un exemple que Jésus nous donne. C'est un exemple que Jésus nous fait comprendre de ce que nous devons être, nous qui sommes chrétiens. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais il faut savoir que tu es appelé sel. Le sel vient donner le sens dans ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Voilà pourquoi il dit que si tu perds ta saveur, avec quoi on va te le rendre? Avec quoi donneras-tu encore de saveur? Bien-aimé, quand nous ne sommes pas dans le royaume, quand nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, nous ressemblons à un sel qui n'a pas de saveur. C'est-à-dire, nous ressemblons à un sel qui ne peut pas donner une saveur dans une nourriture. Voilà pourquoi il dit, si cela existe, je ne pense pas qu'une mère, amen, je ne pense pas qu'une mère qui a un sel qui ne donne pas de saveur à sa nourriture va continuer à la garder dans la cuisine. Amen. Alors il te faut le jeter. Et il y a une précision qui se passe, c'est que le fait que tu n'as pas de saveur, tu te laisses piétiner par les hommes. Le fait que tu n'as pas de saveur, tu n'as plus d'importance. La chose qu'on piétine, c'est celle qui n'a plus d'importance. La chose qu'on piétine, c'est celle qui n'a plus de valeur aux yeux des gens. Alors ce matin, je vais te dire une chose, bien-aimé, c'est que quel est ton témoignage que les gens peuvent tirer? Quelle est la saveur que les gens connaissent de toi? Il y a d'autres personnes qui donnent une saveur négative. Il y a d'autres personnes qui donnent une saveur, une mauvaise saveur. C'est-à-dire que tu côtoies cette personne, tu te rends compte que cette personne n'a pas une bonne saveur, n'a pas des bons conseils, la personne détruit encore ton âme.
La personne détruit encore la saveur. Tu le côtoies et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Alors ce matin, Dieu t'appelle à revoir ton témoignage. Alors, j'aime bien le témoignage de Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. La Bible dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme. Ils répondirent à l'un, disent que tu es le Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des autres prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre redit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, ici nous sommes en train de parler de le témoignage de Jésus. Jésus ne voulait pas seulement donner le témoignage à beaucoup de personnes ou encore aux gens qui sont loin de lui, mais il voulait aussi donner un témoignage à ceux qui sont proches de lui. Voilà un exemple que nous devons tirer. Jésus n'était pas seulement la saveur de ceux qui étaient loin. Jésus n'était pas seulement la saveur de ceux qui étaient dans d'autres contrées. Voilà pourquoi il est en train de dire, d'autres sont en train de dire que je suis Élie, d'autres sont en train de dire que je suis Jérémie, d'autres sont en train de dire que je suis un prophète. Mais je veux savoir qui je suis, vous qui êtes au coin de moi, vous qui êtes proche de moi, vous qui vous promenez avec moi, vous qui priez avec moi, vous qui me côtoyez, vous qui m'écoutez, vous qui faites de moi ce que je suis autour des gens, vous qui évangélisez, vous qui avez le temps de rester avec moi pendant des journées, qu'est-ce que vous pensez de moi? Voilà ce que Jésus a posé la question à ses disciples, parce que les disciples de Jésus, là où Jésus partait, les disciples étaient là. Là où Jésus partait évangéliser, les disciples étaient là. Donc les disciples connaissaient la vie intime de Jésus-Christ. Les disciples connaissaient là où Jésus, comment Jésus se comportait. Ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir. Bien aimé, il est très important de savoir qui on est. Les gens qui te côtoient, il est important de les poser parfois des questions, à vouloir savoir qui on est. Bien aimé, il y a des gens, si tu t'oses à poser des questions, qui tu es, tu découvriras comment tu te comportes. Il est important, bien aimé, de savoir la saveur que nous donnons. Et il y a d'autres personnes qui se comportent tellement mal que parfois il a peur de demander. Il y a des personnes qui se disent, est-ce que si je demande, est-ce que j'aurai une bonne question? Jésus n'a pas pensé à cela. Jésus a dit, il a posé la question en voulant savoir ce que les disciples pouvaient penser de lui. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, c'est que quand Pierre a répondu, Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que Pierre a vu ce que Christ était en train de donner comme message. Et le message, c'est dans ce qu'il donnait comme témoignage, dans son comportement, dans sa manière de vivre, sa manière de vivre en communauté, sa manière d'avoir des émotions pour des gens, sa manière de conseiller, sa manière de donner, en fait, de dégager ce qu'il a en lui. Et c'est ce qui traduit que Pierre puisse voir en lui le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus vivait dans la sainteté. Parce que Jésus savait comment il voulait. Il savait la mission. Il savait qui il était sur terre. Alors bien aimé, toi, pour donner tout cela, il faut savoir qui tu es. Est-ce que les gens aujourd'hui peuvent aussi lever leurs mains en disant qui tu es par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière de marcher? Ou est-ce que les gens vont dire, non, ce frère n'est pas bien. Non, cette sœur n'est pas bien. Ah non, cette sœur, je ne peux pas la côtoyer. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est, elle est trop méchante. Ah non, elle est taquineuse. Non, cette sœur, non, elle est très nerveuse. Ce frère, c'est pas possible, je ne peux pas l'adresser la parole. Pourquoi? Parce qu'on connaît ton comportement.
Si bien même que dans la famille, parfois on n'arrive pas à te côtoyer. Mais pourtant tu es chrétien. Pourtant tu vas à l'église. Pourtant les gens voient comment tu es dévoué à servir le Seigneur. Mais seulement ton comportement ne coïncide pas, ne marche pas, ne se marie pas à ce que tu es en train de faire. Mais Jésus, lui, il marchait avec cela. Jésus, son comportement marchait avec sa vie spirituelle. Et chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous pensons aller à l'église seulement pour intéresser Dieu, mais pas intéresser les hommes. Il te faut convaincre ceux qui sont autour de toi. Jésus ne voulait pas seulement marcher pour plaire à Dieu. Jésus ne voulait pas marcher seulement pour plaire à son Père, mais il voulait aussi plaire à ceux qui sont autour de lui. Il voulait aussi plaire à ceux qui sont en train de l'écouter. Et ce n'est pas seulement en voulant le dire avec les lèvres, mais c'est en voulant marcher avec son comportement, en voulant aligner la manière de vie qu'il avait sur terre. Ah, il te faut arranger ta vie, bien-aimé. Il te faut marcher et il te faut avoir un bon témoignage. Alors, j'aime bien Job chapitre 1er, là où la Bible dit que Satan était en train de se promener et à un moment il monte au ciel, il arrive, il a une discussion avec Dieu. Dieu le pose la question, tu étais où? Il dit, j'étais au ciel. J'étais à terre, sur la terre, j'étais en train de marcher. Et Dieu le dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Bien-aimé, il y a eu un témoignage qui est fait à travers Dieu. Dieu a témoigné la manière de vie de Job. Dieu a témoigné l'intégrité de Job. Dieu a témoigné la fidélité de Job. Est-ce que Dieu aussi peut le faire pour toi? Il y a eu un témoignage en disant, est-ce que tu as vu, il est tellement intègre, même si tu touchais, mais lui, il restera intègre. Dieu avait tellement complètement confiance en Job. Voilà pourquoi il apporte un grand témoignage sur Job. Parce qu'il comprend, il a vu comment Job marchait. Il a vu l'intégrité de Job. Il a vu comment Job aimait le Seigneur de tout son cœur. Est-ce que cela aussi peut être ton partage, bien-aimé? Est-ce que cela aussi peut être aussi ta priorité d'aimer Dieu, même dans les circonstances difficiles? Est-ce que cela aussi peut être ton partage, d'aimer Dieu de toute force, de toute ta force, de tout ton esprit? Bien-aimé, il est pour toi important d'aimer Dieu de toute ton âme. Alors commence à donner témoignage pour que ton témoignage puisse impacter les autres, pour que ton témoignage puisse sauver les âmes. Il est pour toi important de savoir que ce n'est pas seulement le fait de parler, d'aller évangéliser dans des ronds-points, dans des marchés, dans des points de rencontre, mais aussi le fait que tu as une vie de sainteté, le fait que tu as une vie réservée, une vie qui est liée à ta spiritualité, aussi peut gagner les âmes. Et je parle de la spiritualité de Jésus, parce qu'aujourd'hui on dit spiritualité, on va se plonger dans n'importe quelle spiritualité, mais je parle d'être spirituel en Jésus. Je parle d'être lié à la spiritualité du Seigneur Jésus-Christ. Il est pour toi important de se lier à Jésus. Dès lors que tu te lies à Jésus, tu deviens un sel, une saveur extraordinaire à laquelle tout le monde va commencer à vouloir acheter, à laquelle tout le monde va vouloir commencer à voir chez lui. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont un frère, ils ont une sœur à ses côtés, donne une bonne saveur à laquelle ils sont en bonne santé. Alors bien aimé, si tu as compris ce message, commence à donner ta vie à Jésus et Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, bien-aimé, de liker notre page sur YouTube, de t'abonner massivement et de partager cette émission. C'était votre frère Jemaël Fonani depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.